Tu ressens cette pression, parfois sourde, parfois étouffante. Ce poids invisible qui te suit quand tu veux faire quelque chose de différent, quand tu veux prendre la parole, quand tu veux simplement être toi-même. Ce poids, c'est le regard des autres. À l'instant même où tu décides de sortir du cadre, de faire un choix audacieux ou d'exprimer une idée qui n'est pas conforme aux attentes, il apparaît. Parfois sous forme de regard en coin, parfois sous forme de silence, d'un rire moqueur, ou d'un simple commentaire blessant. Mais le plus souvent, ce n'est même pas ce que les autres disent, c'est ce que tu imagines qu'ils pensent. Et cette simple idée te retient. Elle te ralentit. Elle te fait douter. Le stoïcisme, cette philosophie née dans l'Antiquité mais plus actuelle que jamais, a une réponse claire à cela: ne laisse jamais ce qui échappe à ton contrôle gouverner ta paix intérieure. Et qu'y a-t-il de plus incontrôlable que ce que pensent les autres? Aujourd'hui, je vais te guider dans cette réflexion. On va parler de cette prison mentale qu'est la peur du regard des autres. On va comprendre pourquoi on en devient dépendant, comment le stoïcisme propose de s'en libérer, et surtout, comment appliquer ces principes dans ta vie concrète. L'objectif n'est pas seulement philosophique. Il est profondément pratique, t'aider à briller sans permission, à oser sans attendre, à vivre selon ta vérité. Ce conditionnement commence dès l'enfance. Dès les premiers pas, tu veux être aimé. Tu veux être accepté. Tu comprends vite que certaines attitudes sont récompensées, d'autres non. Tu souris quand on te le demande, tu baisses la tête quand on te réprimande. Tu cherches le regard approbateur des figures d'autorité. Et ce schéma, tu l'embarques avec toi à l'âge adulte. Au travail, dans la famille, dans les relations sociales, sur les réseaux, il est partout. Tu choisis parfois tes vêtements, tes mots, tes gestes non pas pour te sentir bien, mais pour être vu comme il faut. Tu pèses chaque action en fonction de ce que les autres pourraient dire. Et ainsi, ta vie devient peu à peu une scène de théâtre. Tu joues un rôle, plus ou moins consciemment. Et à force de vouloir plaire, tu t'éloignes de toi-même. Ce que les stoïciens proposent, c'est un retour à l'essentiel. Une forme de dépouillement intérieur. D'Épictète à Sénèque, en passant par Marc Aurèle, tous insistent sur une idée fondamentale: ce qui dépend de toi est ta seule véritable richesse. Tu ne peux pas forcer quelqu'un à t'aimer. Tu ne peux pas contrôler les jugements. Tu ne peux pas empêcher les critiques. Mais tu peux, en revanche, décider de ne plus t'en soucier. Pas par orgueil, ni par mépris. Mais par lucidité. Il ne s'agit pas de devenir insensible ou arrogant. Il s'agit de retrouver ta souveraineté intérieure. De comprendre que tu es le seul maître à bord de ta conscience. Que ton équilibre, ton bonheur, ta direction ne doivent dépendre que de toi, et non d'un public invisible. Imagine un instant tout ce que tu pourrais faire si tu ne craignais plus le regard des autres. Imagine toutes les idées que tu exprimerais. Tous les projets que tu lancerais. Toutes les versions de toi que tu oserais explorer. Ce potentiel-là est en toi. Il est réel. Mais il est enfermé par la peur d'être jugé. Et voici le paradoxe: quoi que tu fasses, tu seras jugé. Tu restes silencieux? Certains diront que tu es effacé. Tu parles? On dira que tu en fais trop. Tu prends soin de toi? On te traitera de narcissique. Tu lâches prise? On te reprochera d'être négligent. Il n'existe aucun chemin qui plaise à tout le monde. Et plus tu essaieras de plaire à tous, plus tu te perdras toi-même. Marc Aurèle, empereur de Rome et philosophe stoïcien, l'a parfaitement résumé. La meilleure manière de se venger de ceux qui te nuisent, c'est de ne pas leur ressembler. Autrement dit, ne réponds pas au jugement par l'imitation. Ne laisse pas la peur de l'opinion t'amener à trahir ton essence. Et même si ce que tu fais est juste, noble, profond, certaines personnes te critiqueront quand même. Non pas parce que tu as tort, mais parce que ton existence les dérange. Parce que ta lumière leur rappelle leur propre obscurité. Parce que ton audace met en lumière leur inaction. Parce que ton authenticité souligne leur compromis. Tu ne peux pas plaire à ceux qui ne s'aiment pas eux-mêmes. Tu ne peux pas être validé par ceux qui ne vivent pas selon leurs propres valeurs. Et c'est là que le stoïcisme prend tout son sens. Il te dit que la véritable liberté, c'est celle de ne pas dépendre de la validation extérieure. C'est décider que ta valeur ne sera plus jamais entre les mains des autres. Que tu ne quémanderas plus d'applaudissements pour avancer. Que tu n'attendras plus de feu vert psychologique pour t'autoriser à exister. Car à bien y regarder, tu n'as pas besoin de permission pour être toi.
Tu n'as pas besoin d'être compris pour avoir raison. Tu n'as pas besoin d'être suivi pour avancer. Tu n'as pas besoin d'être aimé pour aimer ta propre vie. C'est cette idée qui, appliquée chaque jour, transforme ton existence. Tu commences à dire non. À poser des limites. À t'écouter plus qu'on ne t'écoute. Tu développes une posture de calme, d'assurance, de centrage. Et tu verras que ceux qui t'aiment vraiment, t'aimeront davantage encore. Parce que ta force les inspire. Parce que ton authenticité les apaise. Parce que ton détachement leur donne envie, eux aussi, de se libérer. Mais pour cela, il faut passer par une phase de transition. Une phase où tu auras peur. Où tu douteras. Où tu te sentiras seul. Ce chemin, tous les esprits libres l'ont traversé. Il y a une forme de solitude sacrée dans le fait de ne plus chercher à plaire. Une solitude qui précède la paix. Une traversée du désert avant l'oasis. C'est dans cette phase que tu apprends à te connaître. À t'aimer sans miroir. À penser sans écho. À exister sans autorisation. Et peu à peu, tu n'as plus besoin qu'on t'écoute, pour te sentir entendu. Tu n'as plus besoin qu'on te comprenne, pour être en paix. Tu n'as plus besoin qu'on te regarde, pour briller. Parce que tu deviens ton propre témoin. Ton propre juge. Ton propre compagnon de route. Tu redécouvres une forme de simplicité puissante. Tu choisis tes actes selon tes principes, non selon leur réception. Tu parles parce que tu as quelque chose à dire, non parce qu'on attend de toi quelque chose. Tu agis par conviction, non par crainte de décevoir. Et plus tu avances dans cette voie, plus tu ressens une force tranquille monter en toi. Une force indifférente aux fluctuations du monde extérieur. Une force qui n'a pas besoin de décor pour exister. Une force inaltérable. C'est ça, le véritable stoïcisme. Pas un détachement froid. Mais une paix chaude. Une solidité qui ne dépend de rien d'extérieur. Tu n'es pas là pour jouer un rôle. Tu es là pour incarner une vérité. Et cette vérité ne peut briller que si tu te libères du regard des autres. Alors pose-toi cette question, combien de fois as-tu trahi tes rêves par peur d'être jugé? Combien de fois as-tu gardé le silence par peur du ridicule? Combien de fois as-tu préféré l'ombre à la lumière, juste pour éviter le bruit? Et maintenant, demande-toi, veux-tu continuer ainsi? Ou veux-tu changer? Tu n'as pas besoin d'un grand événement pour commencer. Il suffit d'un choix. Un petit choix, aujourd'hui. Oser parler. Oser écrire. Oser refuser. Oser être sincère. Et recommencer demain. Puis après-demain. Jusqu'à ce que cela devienne ta nouvelle normalité. Rappelle-toi ceci, le regard des autres est éphémère. Ta vie, elle, est précieuse. Ne la laisse pas être gouvernée par ceux qui ne la vivent pas à ta place. Choisis-toi. Honore-toi. Et marche. Marche avec courage. Marche avec calme. Marche avec foi. Tu n'as pas besoin de projecteur pour briller. Tu es déjà lumière.